Les Bleus à Clairefontaine, enfin une partie d'entre eux en tout cas, Hugo Lloris ou encore Patrice Evra sont arrivés hier. Demain, le château va se remplir davantage. Varane et Benzema viendront, eux, la semaine prochaine puisqu'ils ont une finale de Ligue des Champions à jouer. La journée d'hier a en tout cas été consacrée à un certain nombre d'examens médicaux, un entraînement ultra léger mais aussi aux différentes règles de vie à respecter. Didier Deschamps attend que tous ces joueurs soient là avant de leur parler. Certains d'entre eux, accros des réseaux sociaux, comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur leur compte. Et il y en a beaucoup qui les utilisent. Après, c'est de ne pas faire en sorte d'amener de la matière qui puisse aller à l'encontre de nos intérêts. On est dans une configuration compétition, Coupe du Monde, donc l'important pour moi, c'est toujours de préserver le groupe et l'intérêt collectif. Le tweet injurieux d'Anara Atanès après la non-sélection de son compagnon Samir Nasri pour la Coupe du Monde a fait grand bruit. Gare au moindre nouveau dérapage. Si c'est pour dire bonjour, au revoir, tout va bien, je me sens bien, il fait beau, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, il peut y avoir d'autres contenus qui peuvent être interprétés, repris et tout ce qu'on veut. Mais c'est le principe des réseaux sociaux de toute façon. Même s'il est impossible de tout contrôler, l'objectif est de veiller à la bonne image de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Le foot toujours, pas encore de transfert de joueurs, mais chez les entraîneurs ça bouge. Louis van Gaal part pour Manchester United. L'actuel sélectionneur des Pays-Bas sera notamment assisté de Ryan Giggs qui assurait jusqu'à présent l'intérim. Et puis en Espagne, Luis Enrique lui a été nommé entraîneur du Barça en remplacement de l'Argentin Martino. Un immense joueur de rugby prend sa retraite, quasiment une légende. Jonny Wilkinson, 35 ans, va mettre un terme à sa carrière à la fin du mois. Mais il a encore quelques défis à relever. Le champion du monde 2003 peut remporter et la finale du top 14 et la Coupe d'Europe. Mais s'il se met à l'écart des terrains, pas question de le laisser filer complètement de Toulon. On lui a fait une proposition pour qu'il intègre le staff technique l'an prochain. On en a parlé et normalement les choses devraient se finaliser. Après qu'il ait fini sa carrière de joueur, on va lui foutre la paix pendant 15 jours. Mais voilà, je souhaiterais qu'au moins pendant un an, personne ne porte le numéro 10 à Toulon. La NBA et la victoire de San Antonio pour le premier match de la finale de Conférence Ouest. Les Spurs ont battu Oklahoma City 122-105. Tony Parker est remis de sa blessure, il a inscrit 14 points et 12 rebonds. Et puis l'exploit des hockeyeurs français, l'équipe de France s'est battue le Danemark 6-2. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats du monde. C'est une première depuis 1995, la deuxième fois que ça arrive au total.